Au sommaire de ce live, l'Iran qui menace la France et le Royaume-Uni en cas de déploiement de troupes dans le détroit d'Ormuz, alors que les négociations entre Téhéran et Washington ont échoué, les derniers préparatifs de la visite de Donald Trump à Pékin et Armani sur le point de céder 15% de son capital en trois blocs. Et la signature d'un accord de paix toujours aussi compromise entre les États-Unis et l'Iran. Hier soir, Donald Trump a jugé totalement inacceptable la réponse de Téhéran à la proposition américaine pour mettre un terme à la guerre. Selon le médiateur pakistanais, la réponse visait à terminer le conflit sur tous les fronts, y compris au Liban. La sécurisation de la navigation maritime était aussi concernée. En outre, Téhéran a exigé des réparations de guerre de la part des États-Unis et réaffirmé sa souveraineté dans le détroit d'Ormuz. Elle a également adressé des menaces à la France et au Royaume-Uni, des représailles en cas de déploiement de troupes à proximité du détroit d'Ormuz. La réponse sera sévère, décisive et immédiate, ont averti les autorités iraniennes. Emmanuel Macron, de son côté, a répondu aux menaces de Téhéran en assurant que notre pays n'avait jamais envisagé un déploiement militaire naval dans le détroit d'Ormuz, mais une mission de sécurisation concertée avec l'Iran. Et ce week-end, plusieurs attaques de drones ont eu lieu dans le Golfe en dépit du cessez-le-feu en vigueur. Des attaques qui se sont produites aux Émirats arabes unis, au Koweït ainsi qu'au Qatar et qui sont survenues 2 jours après que 2 pétroliers iraniens aient été visés par l'armée américaine dans le golfe d'Oman. La guerre n'est pas terminée, a pour sa part déclaré Benjamin Netanyahou sur CBS News hier, conditionnant la fin des hostilités au retrait de l'uranium enrichi du sol iranien. Et c'est dans ce contexte que Donald Trump prépare sa visite en Chine, allié stratégique de l'Iran, mais dont il espère infléchir la position. Un sommet ayant pour but l'apaisement des tensions commerciales entre Pékin et Washington, et dont on a appris les derniers détails hier. Le pensionnaire de la Maison-Blanche arrivera mercredi soir à Pékin, le protocole prévoyant une cérémonie d'ouverture jeudi matin et un banquet d'État avec Xi Jinping le soir même. Le vendredi sera consacré à un thé bilatéral ainsi qu'un déjeuner de travail avant un départ de Donald Trump du sol chinois dans la soirée. Au programme des échanges, les droits de douane, l'aéronautique, l'agriculture, l'énergie, la question taïwanaise et peut-être aussi l'intelligence artificielle, un haut responsable américain ayant fait part de ses inquiétudes sécuritaires. Enfin, selon le porte-parole de la Maison-Blanche, il est prévu que Xi Jinping soit reçu en retour à la Maison-Blanche à la fin de l'année. Et on termine avec Armani sur le point de céder 15% de son capital, une participation que la maison de couture italienne répartirait à parts égales entre L'Oréal, LVMH et EssilorLuxottica. Selon le quotidien La Repubblica, telles étaient les dernières volontés de Giorgio Armani, mort en septembre dernier et qui souhaitait la vente d'une première tranche du groupe dans les 12 à 18 mois suivant son décès. Toujours selon le journal Transalpin, un plan stratégique sur 5 ans serait en cours de finalisation avec les investisseurs potentiels. Contacté, le groupe Armani n'a pour l'heure fait aucun commentaire sur les infos parues dans la presse. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes en perte de vitesse. Le CAC 40 a chuté de moins 1,09%. La côte parisienne se situe à 8112 points et est restée stable en bilan hebdomadaire, moins 0,03%. À Francfort, le DAX s'est replié de moins 1,32%, terminant à 24 338 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice allemand a grignoté plus 0,19%. À Londres, le FTSE a reculé de moins 0,43%. Il s'établit à 10 233 points et en rythme hebdo, l'indice a lâché moins 1,26%. Direction Wall Street où les indices se sont montrés enthousiastes avec un optimisme plus mesuré pour le Dow Jones qui a conclu proche de l'équilibre plus 0,02%, s'établissant à 49 609 points et il a grappillé plus 0,22% sur l'ensemble de la semaine. Le S&P 500 lui a progressé de plus 0,84%
à 7 398 points et a grimpé de plus 2,33% sur sa performance hebdomadaire. Et quant au Nasdaq Composite, il a progressé de plus 1,71% et se situe à 26 247 points, avec une envolée de plus 4,51% sur la semaine. Passons au prix du pétrole qui ce matin repartent à la hausse après l'échec des négociations entre Téhéran et Washington. Près de 2% de plus pour le baril de Brent à 105 dollars et près de 100 dollars pour celui du WTI qui s'envole de plus de 5%. La semaine dernière, le baril de Brent avait plongé de moins 11,66% en hebdo et le cours du baril de WTI avait dévissé de moins 9,63%. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,1785 face au billet vert et a gagné plus 0,32%. Sur la semaine, on termine par Tokyo, le Nikkei a abandonné moins 0,48% ce matin après avoir atteint tout de même un sommet historique de 63 385 points plus tôt dans la séance. Voilà pour les dernières infos. On se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac. À tout de suite.